matin. Le club de la presse Europe 1, est-ce que entreverrions-nous le bout du tunnel? J'y mets quand même le conditionnel, comme le rappelait Alexis Brézet il y a une heure, l'exécutif commence à y croire. Les syndicats acceptent d'aller à Matignon en intersyndical mercredi prochain, à la veille donc de leur 11e journée d'action. Alors que va-t-il falloir céder pour leur faire avaler les 64 ans? Pas sûr qu'il y ait une réponse à cette question. Comment Elisabeth Borne compte-t-elle s'y prendre? On évoquera aussi ce matin ce qui commence à devenir la question policière. La gauche appelle à des rassemblements ce soir devant les préfectures pour dénoncer, je cite, les violences policières le week-end dernier à Sainte-Soline. Violences policières, il y a bataille de mots sur le sujet. Gérald Darmanin récuse totalement l'expression. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles. Bienvenue Charlotte. Merci. David Revaud-Dallon est avec nous aussi. Bonjour David. Bonjour Dimitri. Le chef du service politique du journal du dimanche. Alors d'abord les retraites. David, cette rencontre de mercredi prochain, c'est du sérieux? Est-ce que vraiment le gouvernement est prêt à céder du terrain ou bien est-ce qu'il sert seulement à gagner du temps? Si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, c'est beaucoup de bruit pour rien pour un dialogue de sourds qui va continuer, puisqu'en réalité, on voit bien que le gouvernement a déjà prévenu, on reçoit les syndicats, on parle de tout, sauf de la question qui fâche, Ouais. c'est-à-dire l'allongement de 62 à 64 ans. Et puis les syndicats, eux, ont dit qu'ils avaient envie de parler de ce qu'ils voulaient. Laurent Berger a prévenu et ils veulent absolument parler du report de l'âge légal. Donc on ne voit pas ce qui va en sortir. Et quand je dis beaucoup de bruit pour rien, ça pourrait même être très négatif en termes d'image pour le gouvernement, parce qu'on peut imaginer les syndicats qui arrivent, qui commencent à discuter, constatent que la Première ministre ne souhaite pas aborder le sujet justement qui les intéresse, et donc qui partent au bout de 30 secondes, une minute, en faisant des déclarations fracassantes. Donc attention à l'effet d'annonce. Je crois qu'Emmanuel Macron se trompe un petit peu quand il pense que les syndicats vont s'asseoir autour de la table et reprendre comme si de rien n'était, à parler pénibilité, carrière longue, que sais-je encore, alors que bien sûr ce sont des sujets qui les intéressent, mais là on est quand même encore au cœur de la crise et la question du report reste la question fondamentale. Bon, les optimistes se diront qu'être d'accord sur rien, c'est déjà le début d'une négociation. Bon, Charlotte Dornelas, il faut noter aussi ce petit détail que je trouve intéressant, c'est que les syndicats, Marie-Lise Léon, numéro 2 de la CFDT, dit quasiment toutes les organisations ont répondu favorablement à l'idée d'aller voir Elisabeth Borne, quasiment toutes. Qui ne va pas y aller? On pense très fort à la CGT, qu'on ne voit plus beaucoup parce qu'ils sont en plein congrès. On sait que les durs de la CGT veulent bloquer le pays. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette intention tactique du gouvernement, se dire « Ah, il y a peut-être le début d'une faille dans ce front syndical » ? Moi, c'est ce à quoi j'ai pensé immédiatement. C'est-à-dire que quand on voit Laurent Berger, il a quand même dit dès le début, vous voulez qu'on parle de quoi si ce n'est du report de l'âge de 62 à 64 ans. Donc en effet, si le gouvernement pense qu'ils vont pouvoir parler d'autre chose que de ça, et Laurent Berger a dit exactement ce que vous disiez à l'instant, à savoir si jamais il est impossible d'en parler, on quittera la réunion, quoi. Donc ça, ce serait désastreux en effet pour le gouvernement que ce soit encore un échec mis en scène avec des images, quoi. Mais d'un autre côté, en effet, au préalable, si ça génère des discussions houleuses au sein de l'intersyndicale, qui est vraiment uni sans fausse note depuis le début de cette crise, c'est peut-être un point à gagner du côté du gouvernement. En tout cas, c'est peut-être comme ça qu'ils réfléchissent dans l'idée de cette réunion, puisqu'ils ne veulent pas que le seul sujet qui intéresse les syndicats soit abordé. Donc il y a bien une autre raison à cette réunion. David, ça, c'est l'option optimiste. Il y a aussi une autre option un peu plus pessimiste, qui est que si, ce n'est pas... parce que Philippe Martinez, finalement, on le considère à juste titre comme un dur et un radical, mais il y a encore plus dur et encore plus radical. Et si sa succession s'opère dans ce sens-là, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le gouvernement. C'est demain le psychodrame, c'est annoncé à la CGT. Le psychodrame annoncé, et c'est ce qui semble se dessiner. Et donc Laurent Berger, qui jusqu'ici a joué l'unité syndicale, va peut-être être aussi obligé de continuer à la jouer sur une ligne encore plus dure, même si lui est parfaitement raisonnable et confie en off qu'il n'a pas du tout envie de mener la France à feu à sang. Donc c'est encore une fois, comme le disait Alexis Brézet, la pièce peut tomber d'un côté comme de l'autre sur l'ensemble de la crise, mais là aussi, sur la stratégie syndicale, ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. Alors question, les syndicats tiennent-ils encore les rênes du mouvement social? Ça aussi, c'est un sujet. Ça nous amène sur le terrain de la violence, qui devient un sujet politiquement brûlant. Vous avez entendu peut-être tout à l'heure Sandrine Rousseau dire que les forces de l'ordre étaient en défense d'un projet politique illégitime aux yeux du peuple. Une force de l'ordre au service d'un projet politique, ça s'appelle une milice, tout simplement. On monte quand même très très haut dans les tours sur ce sujet police, sécurité,
côté violence, hein, Charlotte Dornelas. Mais comme à chaque fois, de part et d'autre. C'est-à-dire que comme à chaque fois, la question de la violence qui arrive dans la rue, puisque si jamais la question de la violence, des violences policières, comme ils disent, de ce côté-là, la question des violences policières se pose maintenant, c'est parce que la question de la violence dans la rue se pose aussi depuis peu. C'est-à-dire qu'avant, dans les manifestations que tout le monde a salué pour leur calme, ça n'était absolument pas un sujet. Donc déjà, on n'a pas des policiers qui ont été lâchés pour taper du manifestant par plaisir depuis le début de cette crise. Alors après, il y a le paroxysme de la violence, c'est ce week-end à Sainte-Soline. Il y a sûrement un sujet technique de maintien de l'ordre de la part des gendarmes. Oui, alors j'aimerais vraiment que tous les gens qui parlent en ce moment me fassent une petite présentation précise de l'aspect technique d'une doctrine de maintien de l'ordre. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Personne ne sait ni ce qui se passe sur le terrain précisément, ni cette histoire. Tout le monde s'enflamme sur cette histoire de secours. Personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Hier, j'entendais justement quelqu'un du SAMU dire, par exemple, nous, quand on intervient dans ce genre de situation, on a de l'oxygène. Donc c'est extrêmement dangereux. Donc on est obligé d'intervenir dans de bonnes conditions. Qui pense à ça? Personne. On ne sait pas comment interviennent les forces le SAMU en l'occurrence. On ne sait pas comment l'information est transmise du blessé, de quelle nature de blessure il y a. On ne sait pas comment les forces de l'ordre réagissent par rapport au nombre, à la violence qu'il y a en face. On ne sait pas comment les manifestants réagissent à l'usage de certains outils, notamment les LBD, là en l'occurrence par les gendarmes. Franchement, ça me paraît très compliqué de se faire un avis précis, en tout cas dans l'état actuel des choses. Et d'ailleurs, les magistrats et les enquêteurs sur cette affaire vont mettre des semaines à démêler le vrai du faux. Donc, il y a un vrai brouillard, en tout cas, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que médiatiquement, par principe, on tape sur les flics, c'est moins risqué. Mais alors justement, politiquement, David Revaud-Dallon, est-ce qu'il y a un gagnant? Vous pensez à ce climat d'insoumission qui est aussi mis en avant par Gérald Darmanin quand, par exemple, il annonce la dissolution prochaine du fameux mouvement Les Soulèvements de la Terre. Il faudra qu'on en parle en détail de ce mouvement. Il y a effectivement, on est un pas de deux avec d'un côté une gauche radicale, insoumis, écologiste, ça a encore été dit sur votre antenne par Sandrine Rousseau il y a quelques instants, qui mettent en cause effectivement l'illégitimité de la violence de la police. Je rappelle les cours de première année de sciences politiques, Max Weber, la police a le monopole de la violence légitime, ou l'État a le monopole. Et là, c'est retourné sur le thème, puisqu'on est pacifique, même si la manifestation est interdite, on a quand même le droit d'y aller. Ok, mais il me semble pas que, même s'il y a pu avoir des débordements policiers, il me semble pas que c'était spécialement pacifique à Sainte-Soline. Quand vous regardez les images, c'était quand même d'une extrême violence. Et puis de l'autre côté, vous avez le pouvoir, le gouvernement, Gérald Darmanin, qui pointe, et le président lui-même, qui pointe directement la France insoumise comme à l'origine et moteur de ces violences. Alors, est-ce que c'est à double tranchant? C'est le levier d'Archimède du gouvernement pour retourner l'opinion? Absolument, c'est à double tranchant. Toute proportion gardée, si vous me permettez la comparaison, c'est un peu 68 de Gaulle, la majorité silencieuse contre la chienlit qu'essaye de jouer Emmanuel Macron. En gros, vous avez une majorité de Français qui est contre cette réforme, mais vous avez aussi une majorité de Français qui est contre les violences et contre les débordements dans la rue. Donc, en jouant cette partition-là, il essaye évidemment de faire basculer l'opinion. C'est à double tranchant parce que, d'une part, l'opposition à la réforme est extrêmement forte et il ne semble pas que ça se recoupe avec l'opposition aux violences, donc pas du tout sûr que ça bascule. Et puis surtout, on sait que le côté sécuritaire, le maintien de l'ordre, le flanc régalien du président est assez faible. C'est pour ça qu'il a nommé Gérald Darmanin à ce poste. Et c'est à double tranchant, ça peut aussi lui être reproché. Les Français sont furieux de voir que les débordements se déroule et que le gouvernement, encore une fois, a du mal à les juguler. Non, mais simplement, dans ce que dit Sandrine Rousseau, c'est vrai que c'est une tentation qui va habiter de plus en plus de Français, à savoir que de crise en crise, Emmanuel Macron a tendance à se décharger de la question politique par une question de maintien de l'ordre. C'est dramatique pour les manifestants et pour les forces de l'ordre qui finissent par se mettre dos à dos, alors que leur cible est normalement Emmanuel Macron et sur le terrain politique. Merci à tous les deux. David Revaud-Dallon, Journal du Dimanche, Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. C'est Sonia Mabrouk qui est à la une cette semaine. Tout à fait. De Valeurs Actuelles, chouette portrait signé Laurent Dandry d'ailleurs. Tiens, radicalité, violence, toutes ces questions, on continuera à se les poser demain. Votre vendredi thématique, il sera consacré à la France qui renouerait. C'est la question qu'on se posera demain avec ses démons révolutionnaires, des invités, des reportages tout au long de la journée.